chips ça pour aller boire une bière avec. Il peut au chantier, il travaille une semaine. Il travaille une semaine. Dès qu'on paie l'argent de la semaine, il se retrouve au chantier, il se retrouve au bar. Il fait une semaine encore au quartier avant de repartir au chantier. Je dis et je répète. Dose un peu, pardon. Non, mais c'est la vérité. C'est ce que je dis là, Jamal. Happening within the first hour of the league. Check it out. If you ladies go for 3 of them. Elle vend le piment, sa fille vend le piment. Elle vend le poisson braisé en même temps, elle vend le piment. Parce que le poisson braisé ne lui rapporte rien. On va ouvrir vos dossiers, on va mettre vos dossiers sur la table. Je vous connais, je suis resté avec vous. Les écans. Et parfois, la mère vend le piment comme ça, c'est l'enfant qui est gardien, c'est l'enfant qui surveille. Exactement. Tapotez le live. Je vais vous dire un truc, je profite pour vous dire. Il y avait l'argent des cadeaux dans mon téléphone que vous m'avez envoyé, près de 30 000. Ça, j'ai converti ça en euros, ça, en France, c'est pas ça, quelque chose comme 30 000. J'ai envoyé ça hier au Cameroun, aux gars de ma ville. Les gars qui sont en train de faire la répression face au système dans ma ville. Donc, quand vous venez ici, là, quand vous demandez d'envoyer les cadeaux, et venez pas ici, là, regarder seulement le live, envoyez les cadeaux, tapotez le live, vous envoyez les cadeaux. Parce que si on vous demande, quand on dit que ne veut pas les trucs, tapoter là, vous envoyez les cadeaux. Vous croyez que l'argent là que vous envoyez, vous croyez que les cadeaux là que vous envoyez là, c'est combien? Hier, comme ça, les gars m'appellent que gars, c'est Diman. Non, tu suis chaque journée sur Facebook, on like, on partage. Tu nous as demandé, vous avez demandé qu'on brûle les stations, on a brûlé. Vous avez demandé qu'on fait ceci, on a fait. Maintenant, on vous attend, même l'eau, on ne parvient pas à boire, c'est compliqué. Maintenant, on fait comment? Les gars là vous attendent, hein. Ils comptent sur vous. Les gars qui sont au pays comptent aussi sur la diaspora. Hein. La diaspora doit aider les gars qui sont au pays sur place. Parce que si on dit qu'on met le PayPal ici, là, vous allez croire que si on a mis le PayPal, que vous cotisez l'argent pour que je mange. Vous allez croire qu'on a dit qu'on a mis le PayPal ici pour que vous cotisez l'argent pour que je mange. Je dis encore et je répète, je dis que les Sawa, je vous connais, votre travail c'est vendre le dollar. Et les bassards que vous voyez là, dans chaque famille, il y a un gars qui est parti en bain. Un gars qui est parti en bain. Ils sont les gars que vous voyez qui insultent ici, là. Il y a un gars qui est parti en bain. Que chaque fin du mois, il envoie l'argent à sa mère. Et sa mère, quand elle prend l'argent là, de la fin du mois là, quand elle prend l'argent de la fin du mois là, elle achète son sac de riz, son huile, son cube, elle met dans sa chambre. Ses frères qui sont restés au Cameroun, qui ont les 40 ans, 50 ans, qui sont dans la même maison avec eux, dans la maison familiale, viennent discuter la nourriture là. Ils viennent voler ça quand elle n'est pas là. Ils ont 40 ans, 50 ans, ils volent le riz pour te vendre dehors. Ils volent peut-être 2 kilos de riz pour vendre dehors pour boire une bière. Je parle des choses comme moi, je faisais les business que je traitais avec eux. C'est les business que moi je traitais avec eux quand ils étaient en Nebel. Ils vous disent qu'ils sont agents immobiliers. Ils vous disent qu'ils sont agents immobiliers. Voilà leur vie. Ça fait mal, c'est dur ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Tout le monde sait que ceux qui ont vécu avec ces gens savent que ce que j'ai dit est vrai. Tapotez le live. Tapotez le live. Voilà des gens, ils sont dans un pays, Paul Biya les a rien offert. Paul Biya les a rien donné. Tu les entends, voilà les boulots sont là. Les boulots sont là. Et il dit, ouvrez vos boutiques, ouvrez, il faut ouvrir. Ouvrez vos commerces. Envoyez les cadeaux, tapotez le live, envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux, soutenez le live. Il faut ouvrir vos boutiques. Vous fermez, pourquoi? Il y a quoi? Ouvrez la bière. Il dit, ouvrez le bar. Le bar, c'est pourquoi? C'est pour boire et saouler, c'est pour abrutir le peuple. Ouvrez les auberges. Pour finir de boire au bar, partir à l'auberge Mbinda. Voilà à quoi est-ce qu'ils ont réduit les Camerounais. C'est à ça qu'ils ont réduit les Camerounais. Manger, boire, Mbinda. Les gars, il y a ne travaillent d'abord rien. Vous imaginez dans un pays, tu arrives dans l'administration, on parle le boulot. Dans l'administration, on parle le boulot. Que si vous n'ouvrez pas, on va sceller tout. Vous allez sceller tout le Cameroun. Vous allez sceller seulement tout le Cameroun. Parce que personne ne va ouvrir quelque chose dans le pays là. Vous avez décidé de voler la victoire du peuple. On va vous laisser avec ça. Les anglophones, c'est les anglofoufous. Les nordistes, c'est les moutons. Les bamilékés, ce sont les porcs. Ah, Seigneur. Max.
Ouais, génial. Ces gens-là, non, on va seulement les combattre comme les anglophones ont fait. On va seulement chercher les totos pour eux. On va seulement chercher ça pour eux. Et tu vois, les mêmes gens qui sont en train de critiquer Chiroma là, c'est les gens que quand on nous attaquait sur les réseaux sociaux, ils disaient que non, ne répondez pas, ne les répondez pas, ne les répondez pas. Et c'est les mêmes gens qui sont aujourd'hui en train de combattre Issa Chiroma. Et c'est tout et consorts là. C'est les mêmes gens. Les mêmes gens que quand les boules et les bassas insultaient les Bamileke, ils disaient qu'ils vont tuer, qu'ils vont killer les Bamileke. Eux, ils disaient que non, ne les répondez pas. Laissez, si vous les répondez, ça va faire comme ça. Le professeur a dit qu'on ne monte pas, le professeur a dit qu'on ne descend pas. On va chercher les totos pour les gens là. Il est hors des questions que quelqu'un fuit Douala. Personne ne doit fuir Douala. On va seulement chammer avec eux là-bas, qui ne se dérangent même pas. J'ai vu comment un colonel mettait l'argent à Charles-Élise, il organise sa bande de milices là pour arrêter les nordistes. Mais les gars sont en train de préparer quelque chose pour eux, qui ne se dérangent même pas. Il y a un retour qui se prépare. J'ai vu les informations de mes amis à Douala. Il y a un retour que les gars préparent pour eux, qui ne se cassent même pas la tête. Des choses que on va... Bilonga jusqu'à Yassi, c'est absolument ingouvernable. Ils ne peuvent rien. Bilonga jusqu'à Yassi, les gars ont coupé la route. C'est clair. Ils vont seulement faire le connerie là. Et bientôt, les gars vont descendre les trouver là-bas, qui ne se dérangent même pas. Qui ne se dérangent même pas. Donc, ce que je vois, ils pensent qu'ils peuvent faire. Si les BAM se décident même, Douala là on prend. Ça devient nos villages. Parce que nous sommes plus nombreux que... Nous sommes plus nombreux que... Moi, donc je vais abandonner ma maison que j'ai construite à Douala à cause d'eux. Ils se trompent. Et même ce Charles-Élise, là, sa maison, même sa village, hein, à Nubel, c'est la maison de ses parents. Je suis en train de chercher... Je suis en train de prendre des renseignements. Sa maison doit être en Godi Bakoko quelque part là. Bonjour, Cameroun. Les gars sont en train de repérer cette maison là. Je sais que le chez lui-même, ça. Il était à Nobel avec lui, non? C'est les gens, quand je vois seulement la télévision, me disent déjà qu'il est dans le RDPC. Et il critiquait le RDPC à l'époque. Mais deux. Vas-y, parle. Sa maison, même, c'est en Godi Bakoko. Et les gars sont en train de chercher sa maison là. Quand les gars vont repérer ça, il va lire le chez lui-même. Parce qu'à Nubel, là, c'est leur maison familiale. À Nubel et Wondo, là, c'est leur maison familiale qui est là-bas. Sa propre maison, même avec les Fuma du RDPC, il a eu les dos, il a conçu là, c'est en Godi Bakoko. Donc, que les gars, quand je vois nos frères qui sont sur les panels en train de dire les villes mortes ne vont servir à rien, les villes mortes c'est descendu, c'est tout là. Les mêmes gens, les mêmes bandes là, avec c'est coach Félix ou c'est quoi. Oh. Ils ont passé le temps à bavarder sur TikTok. On n'a pas vu le résultat de leur bavardage. Voilà Chiroma. Quand Chiroma dit fait, on fait. Vous voulez faire le défi avec quelqu'un qui dit faire la population fait. Vous êtes là où ils veulent 1 million de personnes pour marcher sur Yaoundé. Organisez, vous êtes incapable d'organiser, vous êtes seulement de combattre les villes mortes. Une bande de lâches comme ça. C'est vraiment... ce qui est marrant, c'est que sur leur profil, ils ont mis ils ont tous mis la photo de Maurice Kamto. Pour qu'après on dit que après on va dire que c'est les Bamileke qui sont en train de combattre Issa Chiroma. Regarde, Gignac. Ouais. Le truc au Cameroun, vous dites que non, on va diviser le Cameroun, il y aura le nord, le sud. On ne va pas diviser le Cameroun. On va forcer les médiocres à marcher dans le bon chemin. Parce que quand quelqu'un est têtu, il faut le fouetter et tu lui dis qu'on marche plutôt comme ça. Parce que quand tu divises le pays, tu dis que non, quand vous discutez avec nous, vous allez rester au sud et le nord. Il n'y a pas ça. Quand on va récupérer notre pays, on va les chicoter, on va dire que vous allez marcher dans le bon sens. C'est comme ça. Il n'y a pas que... On va prendre le pays, on va dire que non, les nordistes à part, les sudistes vont rester dans les zones, il n'y a pas de zone. Quand un enfant est têtu, il faut le fouetter et tu le mets sur le bon chemin. Et c'est ce qu'on doit faire. Le 6 novembre, Chiroma va prêter serment. Pour ceux qui disent qu'on installe d'abord Chiroma au pouvoir, là, le 6 novembre, il prête serment. Donc ne soyez même pas surpris. Le 6 novembre, il prête serment. Ce n'est pas un opposant de Pacosi. Dans mon live, notre type là que tu connais là, VT Hamburg. Le 6 novembre, le président Issa Chiroma va prêter serment et nommer son gouvernement et on va voir la suite. Donc ne pensez pas que... Ça, c'est un repli stratégique, très très stratégique. Vous serez surpris de la suite des événements. Le mois de novembre, la Paul Biya tombe. Paul Biya tombe avant que le mois de novembre ne finisse. Donc pour ceux qui disent que on s'est monté, c'est descendu là, vous allez voir la surprise. Paul Biya tombe avant la fin du mois de novembre. Issa Chiroma prête serment
le 6 novembre, il nomme son gouvernement et on met les choses en place. Donc, vous qui êtes là pour la démobilisation, là, vous perdez votre temps. La preuve en est, hier, il y a eu ville morte, non? Les gens sont... Pourquoi les gens ne vous ont pas écouté? Lundi, mardi, mercredi, ça sera encore ville morte. Et le peuple doit respecter. Issa Chiroma, à l'heure actuelle, c'est la voix du peuple. Vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez pas changer ça. On a beau aimer le professeur Maurice Kamto, il n'est pas... Et lui-même, il avait dit que si je tombe, le combat continue. Il est tombé et nous, on ne doit pas lâcher le combat. Enfin, les gens sont là, ils sont les faux profils, personne ne les connaît. Ils sont en diaspora. Ils peuvent partir au Cameroun comme ils veulent. D'autres ont leur famille dans le RDPC. Quand on veut combattre le système, pour que le système tombe, les gens te disent que c'est un corps. C'est un corps. Et ça, tu n'a pas gagné. Il n'a pas gagné vos mamans. Vous l'avez compris, non? Vos mamans. Maman d'aliéner, rien gagné. Et je profite, je vais dire à mes frères Bamileke, mes frères du Grand Nord, mes frères du Nozo, associez-vous pour combattre les Sawa et les Boulous. Oh, je veux vous dire, chassez tous les écrans dans vos villes. Les Bamileke, chassez les écrans chez vous. Les nordistes sont rien que de faire ça. Les nordistes ont chassé tous les écrans chez eux. Les nordistes ont chassé tous les écrans dans le Grand Nord. Peut-être que vous croyez que c'est la blague. Je dis bien que les nordistes sont chassés. C'est seulement qu'il y a des trucs, des trucs secrets que moi je ne peux pas sortir pour vous montrer ici. Je dis bien que les nordistes, dès que tu t'appelles Meka, Mendoa, Ondobo, Ondigi, Ateba, Nkou, Vondo, et Asiga, ils ont chassé tous les écrans chez eux. Ils ont chassé tous les écrans chez eux. Attendez, il te bloque d'abord. Avec ta folie là, on ne contredit pas ce que j'ai dit ici. Si c'est moi le roi. Et ça va se réveiller déjà, Vanessa. Ils ont chassé tout. Il y a un quartier en Gaoundé qu'on appelle Ndang. Mais vous voyez donc que c'est le pressing qu'on a fait sur eux qui est bien. C'est le pressing qu'on a fait sur eux qui est bien. Il y a un quartier en Gaoundé qu'on appelle Ndang. Les gars ne veulent rien comprendre là-bas. Les gars ont casé. C'est l'armée qui a pris certains écrans pour partir garder là-bas. Je dis, dans toutes vos régions, la BISEC, la BEAC, les impôts, la Campost, la poste, les immigration. Parce que c'est seulement là-bas qu'ils travaillent. Ils travaillent seulement dans les bureaux. Vous n'allez jamais voir un écran commerçant chez vous. Vous n'allez jamais voir les proviseurs. C'est eux qu'on envoie chez vous. Les commandants, c'est eux qu'on envoie chez vous. Les commissaires, c'est eux qu'on envoie chez vous. Je vais vous dire un truc, beaucoup ils ont les armes, mais ils n'ont pas les munitions. Hein. Beaucoup ont les armes comme ça, mais ils n'ont pas les munitions. J'ai dit, il faut chasser les écrans. D'abord, moi j'ai confiance aux Bafang. Les Bafang vont les chasser eux chez eux. J'ai confiance aux Bafang. On va vous chasser, vous allez rentrer à Yaoundé rester avec Paul Biya. Mais mon frère, tu as Bafoussam le commandant. Donc, vous êtes à l'ouest, les gens qui vous commandent, c'est les écrans. Et ils vous menacent. Quand ça va, ils sortent de l'armée, ils disent que non, on va vous arrêter. Force reviendra à la loi. On va vous montrer que le Cameroun, on a décidé, quand le Conseil constitutionnel a décidé, ça c'est comme ça à l'ouest. C'est comme ça à l'ouest. Ils ne connaissent pas là où vous les mettez. Génial, dans mon village à Banja, on a tout brûlé. On a brûlé la sous-préfecture, les câbles, tout. On a mis tout à terre. Oui, tout à terre. Madame le sous-préfet a pleuré jusqu'à les larmes coulaient. Ouais. Il dit qu'il faut chercher la maison de Mami Nyanga. Cherchez la maison de Mami Nyanga, vous mettez le fire sur ça. Vous cherchez la maison de Ketchakouté. Les Bagantos aussi. Les gars, ils ont un peu la niaque, mais ça ne sort pas vraiment. Ils font une niaque à demi. Ils viennent un peu, ils reculent. Les Bagantés, il y a la maison de Ketchakouté chez vous. Il y a la maison de Nyan Defendi chez vous. Il y a la maison de Fomawa chez vous. Ce sont les Sardinats. Vous entendez un feignant, il vient d'un live, il dit que
on a brûlé, je suis contre les casses, je ne suis pas contre ce que... Mon ami, on est en temps de crise. En temps de crise, chacun se bat pour s'en sortir. Chiroma, président de 2025, président de la transition, vous montez, vous descendez. Oh, je suis un chiromiste maintenant. Il est même trop tourné même depuis. Actuellement, si maintenant je suis un chiromiste, donc si quelqu'un passe même à côté de moi, sur Issa Chiroma Bakari, oh yeah. Soit les militaires prennent le pouvoir, soit ils sont chiromistes. Bougez là-bas avec ça. On dit qu'on va faire comment pour renverser Paul Biya. Les gens sont là, ils sont en train de raconter aux gens que le professeur Kamto, et c'est lui qui ne connaît pas que c'est Kamto qui éveille les Camerounais. Fichez-nous le camp avec les conneries, dis donc. Moi, je veux que Paul Biya tombe d'abord. Et hier, on m'a rassuré que Paul Biya va tomber. J'ai causé avec les proches d'Issa Chiroma Bakari hier, toute la nuit. Genre, je devais t'envoyer un voice là tout à l'heure. Tu vas écouter le voice là. Tu vas voir avec qui je causais hier. On va rentrer au Cameroun bientôt. Les gens ne sont jamais sortis pour quelqu'un. Il faut toujours prôner d'abord la pauvreté. Un Camerounais ne connaît pas qui les pauvres. Qui ne connaît pas qu'il y a l'injustice au Cameroun? Qui ne connaît pas qu'on abuse les droits des gens au Cameroun? Lionel, je t'ai dit qu'on va rentrer au Cameroun bientôt. Ne vous inquiétez même pas. C'est juste que moi, je ne veux pas sortir certaines informations. Ça va commencer à courir, partir dans tous les sens. C'est que Chiroma est en train de préparer la répression qui va revenir avec. Ils sont bloqués, ils sont ne mutent pas. Hein. Je vous ai dit non, voilà qui viennent les meilleurs. Les écans, les sous-là, comme ça là. Ouvrir vos boutiques, il faut ouvrir vos boutiques. Nous les petits, ils ne disent pas que nous les petits, ils disent, nous les petits, on a décidé, vous allez attendre encore. Paul Biya, c'est un patriarche. Vous ne pouvez pas parler comme ça du chef de l'État. Donc, ils ont restreint Internet au pays. Hein. Non, Facebook. Avec Orange, je ne s'en passe pas. Même mon compte TikTok que j'ai lancé au live hier avec, non. Si tu étais au Cameroun, tu ne pouvais pas écouter mon live. Figure. Mais j'ai posté une vidéo là aujourd'hui. J'ai posté la vidéo aujourd'hui, mais c'est seulement à 11 likes depuis le matin. Ouais. Que les Camerounais sont beaucoup plus Facebook que TikTok aussi. C'est pour ça que Zumen a fait signe en disant qu'il faut télécharger le VPN. Ah. Donc il y avait l'information que les gars vont restreindre Internet. Mais il disait que Chiroma c'est le président de Facebook. Et quand je vois les gens qui viennent encore nous fatiguer, le pouvoir là est en train de trembler, il y a des gens qui veulent nous déconcentrer, mon frère. Les mêmes gens qui te disent que... Je veux te dire un truc, les mêmes gens qui disent que Chiroma c'est le président de Facebook, c'est les mêmes gens que... les gens ont passé au temps de 2010 jusqu'à 2025 à accuser le président Maurice Kamto, qui est le président de Facebook. Et ils sont alliés avec eux hein, aujourd'hui. Ah ouais. J'ai dit que tu les vois dans les lives avec des faux, avec les gens qui viennent avec les faux profils les encourager. Hein. Ils pensent qu'ils sont en train de, ils pensent que les gens les suivent. Ils ne connaissent pas que c'est les gens de Bidjam qui sont derrière eux comme ça là. Ils sont contents. Mais Chiroma est en train de venir avec du lourd. Eux, ils ne se dérangent même pas. Chiroma vient avec du lourd à partir de la semaine prochaine. Qui ne se dérange même pas. Max, à partir je vais te dire une chose. Giac, tu as vu la vidéo où je dis que Chiroma est en train de fumer là. Au départ, là, au début là. Mon frère, je vois seulement c'est abonné on doit. C'est abonné me foi. C'est abonné, dit, ah, je suis en train de partir comme ça. Les écrans étaient contents. J'ai dit, merde, il faut qu'il arrête ça vite. Ça, c'est pas la bonne ligne à suivre. Il était content. Et j'ai dit au gars qu'arrêter ça, c'est les sardinas qui sont de vous soutenir. Lionel, Quand vous avez fait arrêter ça vite. Lionel, je vais te dire un truc. Comme tu vois, par exemple, ceux qui passent le temps à combattre actuellement, là, disent que, wow, ils veulent que c'est manquant. Et c'est que maintenant, là, s'ils voient les abonnés, c'est avec les Hondois, les Bidjang, les Messi. C'est eux qui vont être derrière, qui disent, tu as raison. C'est ça que me wanda sur les gens, mon frère. On est là, on dit qu'on veut faire tomber les tintins, là. Vous êtes là, vous voulez qu'on les accompagne encore. Moi, c'est ça que moi, je dis que, gars, moi, je suis plus là déjà, et ouais, que je vais suivre quelqu'un parce qu'on va faire plein. Je ne suis plus là pour faire plaire à quelqu'un, gars. Moi, je suis là où c'est qu'on peut faire tomber les gens là, qui bac au pays comme ça, là. Mais vous que bon, vous les autres là, à quel niveau vous êtes maintenant? Mais, man, j'ai supprimé les gars avec qui est grandi au quoi, que les gars me disaient que, les gars commencent à me menacer que vous devez caler là-bas. Mais vous parlez de quoi?
Mais c'est quand on la bouche, hein, man. Ils te disaient que c'est leur pays, hein. Oui, Quand tu dis que les gars c'est qui l'ament là, ils ont la gâchette facile. C'est eux qui font pang, pang, pang facilement. Quand ils te voient là, ils disent que voilà ça, j'ai pu mettre au sol. Avec les nordistes. Vous venez dire que vous devez supporter en disant que non, c'est parce que. Car moi, je suis le vent, gars. Voilà Bilois qui te dit, voilà Bilois qui te dit en bas là-bas que oui, que c'est leur pays. Bilois. On vous attend, gars. Quand on va tourner là, on va savoir quand tu t'appelles Bilois, on t'attrape d'abord. Ça nous dit la vérité. Et quand elle était sur ton live ici, hein, Junior, quand elle disait, c'est pour ça que tu comprends, c'est pour ça qu'elle a fait le TikTok ici, hein. À un moment donné, il faut que les gens sortent de là. Tu comprends un peu dans le Kadasso. Quand elle disait ici que vous croyez que le monde se dirige autour d'un homme, c'est un homme qu'on ne peut pas reprocher. Il a tous les mérites. Mais sachez qu'il faut passer à autre chose parce qu'on l'a mis hors jeu. Le gouvernement dictatorial de Biya l'a mis hors jeu. C'est là où j'ai compris que la politique au pays, et je parle ici d'Alice Ekane, quand il disait ça, j'ai compris que la politique au pays, là, quand tu es dedans, tu comprends que même si c'est comment il faut supporter d'abord la personne qui va faire partie bien. Ça, c'est une réalité. Je me rappelle comment on était tous ici choqués quand il nous disait ça. Mais sauf qu'il a 74 ans, il est dans l'opposition depuis. Il voit ce qu'on ne voit pas. Son espérance, c'est d'abord politique, man. Vous allez Et je remercie Alice Ekane parce qu'il nous a fait comprendre ça vite. Maintenant, il y a des gens qui veulent avoir raison. Ils prient même que bien n'est pas parce qu'ils veulent avoir raison ici sur TikTok. Comme si le Cameroun s'arrête ici sur TikTok. Comme si le Cameroun c'est TikTok. Ils prient même que ça ne marche pas. Quand vous avez dit non, il a alors fait quoi? Et c'est tout qui vient dire qu'il est caché dans son trou. Mais mon frère, toi tu as combattu qui quoi? Personne ne peut même ton visage. Ton nom même c'est et c'est tout. Un Camerounais qui s'appelle et c'est tout. Je t'ai dit qu'en 2018, quand le professeur Kam t'a appelé au marché, ils étaient 7. J'ai cité les gens là ici. 7. Je sais, Gignac, les gars là m'ont bloqué ce matin sur le live à un autre profil parce que j'ai dit que maintenant vous insultez la révolution qui est en train de se faire, ou du moins les villes mortes. Mais vous êtes les mêmes personnes à avoir dit que Thierry n'allait pas revendiquer sa victoire. Donc même là, j'ai dit ça en commentaire, c'est pas faux. Vous avez dit que Thierry ne va pas revendiquer sa victoire, maintenant il revendique. Vous attaquez maintenant aux histoires de villes mortes. Vous voulez quoi? Les gars m'ont bloqué une fois là-bas. Les gars là, moi, c'est comme si ce sont les Moi-même, ils m'ont bloqué. Sur le même live là, ils m'ont bloqué. Quand tu leur dis un peu la vérité, là, les gars te bloquent direct. Ils te bloquent direct. Et donc, les gens veulent à tout prix qu'on dise que ce sont eux qui ont mené la meilleure action. C'est ça le problème. C'est ça le véritable problème. Il y a Davila qui demande que ne dis pas, donne les noms. C'est Dobibi, je ne sais pas trop qui là. Elle m'a bloqué. Dobibi, c'est la femme de Kanga. Elle qui m'a bloqué. C'est pas que cache les noms. Un opposant aujourd'hui, on te bloque. C'est devenu compliqué, hein? Compliqué, hein? C'est ce qu'on appelle ça, gars. Que je veux à tout là. On t'a dit que ça me fait quoi si ma famille meurt dans la guerre? Il y a quoi qui ne doit pas mourir? Tu connais combien d'années l'Angola a fait des guerres civiles? Tu connais combien d'années le Rwanda a fait des guerres civiles? Tu connais combien d'années l'Afrique du Sud a fait des guerres civiles? Tu connais combien d'années la Côte d'Ivoire a fait des guerres civiles? Des gars qui avaient les conneries dans les oreilles des gens. On doit ouvrir. La guerre commence la semaine prochaine, vous ne le connaissez même pas. Ça n'a même pas encore bien commencé. C'est la semaine prochaine, c'est lundi que la guerre commence. Tentez d'ouvrir quelque chose, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous ne connaissez même pas ce qu'il y a entre au Cameroun. Feignant comme ça là. Il demande la guerre, du coup, il y a sa famille au Cameroun. Il y a ta mère qui a bafoué ça. Vous comprenez avec ça? Comment il veut, c'est que, comme on a dit ville morte du Croix Senga, n'est-ce pas? Les écans qui bavardent partout, que il n'y a rien, qui sortent un peu. Et ce qui arrive chez lui qui est dehors, non? Ça le ramasse seulement. C'est pas méchant. Pas méchant. Ils ne se cachent plus avec le Kibaïs pour dire que c'est leur pays. Il dit que les gars, ils ne se cachent plus eux. Donc, ils sont en train de faire le haut à que oui, comme je m'appelle Bilois, je m'appelle Bidjan, c'est mon pays. On va faire ce qu'on veut, jusqu'à nous dire même comment on va marcher. Et les gens, et les Tintin qui pensent que j'étais avec eux au combat supportent ça. Ils disaient que non, la révolution n'a pas marché pour qu'on continue avec les Bilois qui vont nous gouverner, mon frère. Vous racontez même quoi de ça là. Man, actuellement, non. J'embrasse le Nord, oui. J'ai dit ça maintenant. C'est un bororo. Mais, derrière moi, il y a mon pagne. Je suis Adja, comment vous dites souvent là. On veut faire tomber un régime. Les gars me disaient que le cœur veut avoir raison. Vous voulez avoir raison. Il va vous faire écouter une partie. Puis là, chez nous. Il va vous faire écouter un petit truc, c'est un petit extrait, pas tout. Un petit extrait de quelque chose.
Il n'a pas de problème, je vais t'expliquer. Il y a des gars qu'on a déplacés qui est venu le récupérer pour lui amener. On est dans un lieu sûr. Demande à ton ami Van qui sait de quoi je suis capable. Il est où? Il est au pays. Bon, c'était seulement la petite partie là que je voulais vous faire écouter. Il est en lieu sûr. Calme, il m'a dit calme-toi. Il y a une partie là qui ne veut pas seulement que vous écoutez, que les gens écoutent ici. Il va revenir. Comme il est en train de revenir, on connaît là où il est. On connaît là où il est. Il est en train de préparer l'assaut. On a les gars. Ne vous inquiétez pas les gars. Le système là va tomber. Il faut bien garder. Ne commente pas ça. Ne commente pas ça. Il ne peut pas sortir ça. Il ne peut pas sortir ça. Je vous dis que le système BIA va tomber ces jours. Bavarder ce que vous allez bavarder. Le système BIA. Soit il parte, soit il y a guerre civile. C'est tout. Oui. Paul Biya tombe la semaine prochaine, il n'y a pas de débat. La semaine prochaine, il tombe. Parce que le 6, Issa Chiroma va prêter serment et nommer son gouvernement. Et les hostilités vont commencer. Paul Biya tombe la semaine prochaine. Donc, ceux qui disent moi, j'ai même dit à mes gens qui sont au Cameroun que le week-end, s'il a ravitaillez-vous bien. Cherchez la nourriture, vous mettez à la maison. Parce que ça risque de commencer lundi comme ça, avec les villes mortes et ça ne s'arrête plus. Tapoter le live, envoyez les cadeaux, voilà les objectifs. Ça, c'est pas les villes mortes lundi que les Camerounais sont on a commencé à boycotter. Tu ne vois pas les vidéos où les mères les préfèrent pas de sortir, on dit aux gens d'aller travailler. Quand vous demandez de fermer, vous avez reçu quel ordre pour fermer? Vous avez reçu quel ordre pour fermer? Les Camerounais même sont en train de boycotter. C'est comme si les Camerounais, la nation, ont décidé seulement que Biya va partir. Personne ne veut de lui. Donc pour ceux qui sont sur le tribalisme, le TikTok ici en croyant que dans un ordi, il ne faut pas le soutenir là. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Même le Cameroun, c'est TikTok. Faire la paix, ils disaient qu'ils vont sceller. Moi, ils disent que gars, allez sceller, non? Ils vont sceller tout le Cameroun. Quand vous scellez même, c'est là où ça va encore trop bien. Il dit que si vous ne voyez pas vos boutiques, on va sceller. C'est que ces gens là, ils font une menace encore. C'est les boulots, il va t'expliquer comment ils disent. Si vous n'ouvrez pas vos boutiques, on va sceller. On va sceller. Si vous n'ouvrez pas, on va sceller toutes vos boutiques. Vous n'allez plus ouvrir jamais. On va prendre vos boutiques, on va donner aux gens. Même les boutiques qu'on a cassées pendant les émeutes là, c'est eux. C'est les éléments d'attente qui ont cassé les boutiques des gens. On dit que c'est les gens qui faisaient les émeutes. Ils vont vraiment sceller. Les gars sont décidés à vraiment respecter ce que le président Issa Chiroma a dit. Quand Kamto appelait au marche, ville morte, fermez vos boutiques, restez chez vous, tout le monde, personne ne fermait. Vos frères Bamileki restaient à la maison. Le PB des gars là, non. C'est la justice. Quand tu as dit ça, il disait que vous êtes allé insulter les gens, vous êtes allé insulter les gens. On vous rappelle vos frères, c'est ça, vous êtes énervés. Vous ne faites pas. Ils n'aiment pas le passé, ils ont peur de leur passé les énerve. C'est dépassé. Non, regarde. Les partisans des Kamto les énervent. Quand tu leur dis qu'ils ont trahi Kamto, ils pleurent. Et c'est tout, non. On a trahi. Et c'est tout juste que Chiroma a encore de vouloir leur révolution à eux, que c'est pour ça qu'ils sont énervés. Il dit que mais c'est pas la folie. Ouais, mon frère Junior. Ouais, bois. Les partisans ne parlent comme toi. Attendez d'abord, je parle. Je sais que la politique, là, actuellement, là, c'est fort. Laissez un peu, je parle. Il dit que on va dératiser les régions du centre et le sud parce que Biya Bimbo n'est plus notre président. Il a volé les élections aux yeux et au-dessus de tous. On ne pourra pas laisser que cette fois-ci il vienne encore nous donner 7 ans de misère. Il est temps que ce type-là prenne ses bagages. Il part à Vomeka. Parce que le palais de Toudila était conçu par Amadou Ahidjo. On ne comprend pas bien ce que tu dis. Mets un peu le volume, on ne comprend pas bien ce que tu dis. Ouais, vous me suivez là maintenant? Oui. Je disais qu'il est temps que ce président puisse partir se reposer parce que les Camerounais souffrent tous les jours. Je parle comme ça, mon cœur saigne. De voir les jeunes Camerounais misérés partir dans la mer. Ils se disent patriotes, que nous ne sommes pas les patriotes, que nous sommes les Morawaou. Mais sauf Dieu connaît notre cœur. Dieu sait que nous les Camerounais, on veut le changement. On veut la paix. Et mais la paix là va venir avec le respect des unes. Biya Bimbo, il a volé les élections comme chaque année. Il vole les élections. On est fatigué de ça. Le Cameroun, ce n'est pas une monarchie. Le Cameroun, c'est une république. Et quand qui dit république, dit démocratie. On est fatigué de voir les mêmes gens à la tête d'un peuple.
Biya il peut encore épeler son nom. Biya peut encore chier comme ça, il prend soin de lui-même. C'est un vieillard. Il marche avec sa tête comme ça là. Mes chers compatriotes, quand je vois les gens venir nous dire que allez faire ça à Yaoundé. Oh, et quand machin là. Arrêtez le sort de tribalisme là. Oh, Ayop de quoi? Biya peut s'exprimer comme Chiroma s'exprime. Biya est vieux, il n'a plus toutes ses facultés mentales. Vous voulez qu'on parle? Hein? Les gens sont là à l'école, ils sont devenus les prostituées dehors, les bandits, les berserkineurs, parce que Biyabi Vonda a pris le pays en otage, en leur donnant la sardine et le pain. Vous voulez pas qu'on vous dise la vérité? On va vous le dire. Nous sommes fatigués du même système. C'est même comment avec vous. Vous croyez que parce que nous on ne fait pas la politique, on n'est pas aussi intellectuel, on va désormais maintenant se mettre avec les Gignac, tous les intellectuels, les Gignac, les Cadasson, les Esaïe, tous ces intellectuels des réseaux sociaux, des TikTok et consorts, on va sauf que se mettre avec eux pour combattre la dictature. On est fatigué. 43 ans, ce n'est pas 43 jours. 43 ans sans eau potable. 43 ans sans route. 43 ans sans je ne sais même pas quoi dire. Il n'y a rien de bon là-bas là. Rien. Même le Toro doit là, Yaoundé. À 20 ans, il n'y a pas. Vous voulez nous montrer quoi? Ah, et quand on veut parler, c'est que venez faire Yaoundé. Yaoundé, c'est quoi? Yaoundé avait la terre rouge et la poussière. Même dans son propre Yaoundé, il était incapable de construire Yaoundé. Ce monsieur est méchant. Parce que je vois les gens dire que non, c'est parce qu'il est devenu vieux qu'il ne prend plus soin du Cameroun. Même étant jeune, il faisait quoi pour le Cameroun? Le Cameroun est toujours rien de temps. Hein? On a quitté le 8e puissance d'Afrique avec Amadou Ayidjo pour devenir les derniers, les Rientons. Nous sommes les Rientons à cause de Kibiyabi Vondo. C'est à cause de ça qu'il avait tué Jean-Irène Biya, parce qu'il avait vu qu'il n'avait pas la capacité de diriger tout un pays. C'est un feignant, c'est un paresseux. La preuve, il a mis que les paresseux s'est toujours entouré des paresseux. Les feignants, les gens qui n'ont jamais rien foutu pour le Cameroun. Vous comprenez? Il va donner le pouvoir à Issa Chiroma, même si ce n'est pas Issa Chiroma, une autre personne va gouverner le Cameroun. Pas lui. On est fatigué de son visage. C'est quoi? On est devenu une monarchie. C'est quoi avec vous? Pourquoi on veut parler, c'est que les réseaux sociaux, et dit que cette fois-ci là, moi, nous-mêmes, les anciens yéyés de Mbensi là, on va se mettre dans la politique. Ouah! Parce que c'est à cause de Biya qu'on est venu faire ce qu'on fait ici là dehors à Ben. À cause de Biyabi Bondo, rends-nous notre dignité. Biyabi Bondo, rends-nous notre dignité. Si on était resté au Cameroun, c'est quand je dis, je suis même un ministre de l'enseignement secondaire consort. Je suis allé à l'école Biya, mes diplômes sont là, ça chôme dans les cartars, hein, dans les placards. Biyabi Bondo, moi voici, je hais comme un mauvais esprit en Ben. Hein, Biyabi Bondo, tu veux nous montrer quoi? Tu veux nous montrer quoi, Biyabi Bondo? Que le pouvoir c'est pour les vieillards, nous les jeunes allons faire comment? Depuis que je suis né, c'est ton visage partout au Cameroun. Tu n'es pas fatigué? 82, depuis 82, ya papa. On veut le changement là non. Même s'il faut que les gens partent avec les armes, on va seulement le faire parce que tout un pays en deuil, tout un pays en deuil à cause de toi. Hein? Tu dis que tu as gagné, mais pourquoi les gens se lèvent alors pour manifester? Parce que tu as volé les élections comme tu as volé pour Kamto. Ouais, mon père Kamto. Papa Kamto qui a souffert dans tes mains avec ta milice. Papa Kamto, un intellectuel de son état qui a libéré Bakassi, qui a donné le pouvoir au Cameroun, aux jeunes Camerounais de s'intéresser à la politique. Avant qu'on partait voter, on ne suivait pas nos votes. Quand on nous a fait comprendre que restez veillez sur vos votes, jusqu'à là vous volez. Eh Biya, la honte va te tuer. Où est passé le corps de Irène Biya? Voilà ta fille Brenda Biya qui est là-bas, elle est comme un mauvais esprit en Ben. Hein? Elle est là-bas en Suisse, là-bas comme ça, là, on ne voit pas son importance. Vous lui avez donné la maladie des gros yeux. La maison est hantée. La maison familiale est hantée. Hein? Et c'est elle qui fait le chicken tree. Elle lèche les clitoris des femmes en Ben. Laissez les chiens font le chat. Chantal Biya a appris quoi l'enfant, la maman? Elle ne pouvait pas nous accoucher les intellectuels. Elle-même Chantal Biya, je n'ai jamais vu à Chantal Biya s'exprimer comme ça là. Hein? Quand j'ai vu une vidéo de l'enfant de parler, elle parlait avec le temps de Yaoundé. C'est très bien, mes enfants, c'est très bien. Elle ne peut pas s'exprimer, hein, avec combien d'années qu'elle est au pouvoir là-bas avec Biyabi Vondo. Elle ne peut pas dire 2 mots, 3 mots en français, une bande de mbaboules. Et c'est vous qui voulez prendre le Cameroun en otage. Laissez les vrais gens venir vous montrer comment on dirige le pays au sombre. Vous croyez que vous êtes qui? Vous allez venir nous diriger au Cameroun, nous qui sommes mélangés, là, on va faire comment? Pourquoi que moi, je vais partir tuer mon frère alors que moi, dans moi, il y a plus de 400, ça vient de 4 aires de géographie du Cameroun. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Hein? Oh non, les Nordistes sont les moutons, les Bamilekés sont les porcs, oh les écarts sont ici. On ne veut plus ça.
Parce que si vous voulez seulement entrer dans ça là, moi, je vais choisir le juste milieu. Parce que je vois que j'ai l'impression que dans vos ciboules là, c'est le Teta qui a pissé dans vos ciboules. Je ne comprends pas comment un pays 43 ans, vous êtes là, vous êtes dirigé par une photo, vous criez partout. Toi qui es mon ami, tu mets en statut que Ayob, 7 ans encore de plus, je te bloque et je te nique sans vaseline. Regardez-moi ça, ma boule là. Vous croyez que le Cameroun là, c'est le royaume? On va vous faire ça dur cette fois-ci. Il y a les Gignac, il y a tous ces intellectuels dans les réseaux sociaux, les Vanessa. Ils vont vous montrer vos têtes avec les Cameroun, la panthère. Tous ces gens-là qui parlent de politique tous les jours là. On va vous faire ça dur. Ne croyez pas que le Cameroun se limite à vos groupuscules de personnes. On va vous faire ça dur. Avec Gignac, avec tous ces gens. Vous croyez même quoi? On est prêt. On est prêt pour Chantal Biya. Parce que c'est elle qui dirige. Avec Ngongo, avec lui pour Moutazé, toute la bande de Nanga et Boko. Parce que ce sont même plus les boulous qui dirigent le Cameroun. Ce sont les Nanga et Boko. Ils vont venir vous faire le coup d'État. Soyez prêts les gens. Le Cameroun ne se limite pas là-bas. Hein? Tout Camerounais est apte de prendre la présidence et de faire ce qu'il veut, mais en faisant du bien au Cameroun. Si au moins vous avez volé en construisant les choses, on pouvait comprendre, mais vous avez volé, il n'y a même pas de route. Qui a appelé Boa? Boa est parti en pause. Tapotez le live, mon frère. Tapotez le live, vous envoyez les cadeaux. Tapotez le live, vous envoyez les cadeaux. C'est comme ça qu'il faut. Voilà aussi les gens qu'on appelle les bassins, maman. Les réentends, maman, si elle a enterré ma tante, elle avait dit qu'il n'y avait pas les routes. Ça fait tchoukou. Il ne réclame pas bien qu'il veut les routes. C'est ça, Bamileke. Eh, mes frères bassins, ouais, à Job Jam. Les Bamileke vous doivent quoi? Ils vous ont pris quoi? Vous avez fait le marqué avec eux. Aujourd'hui, vous êtes devenus les esclaves, les Ntinda, des Nanga et Boko. Parce que vous voulez le pouvoir qu'on va donner à Kouanye, donation, Kouanye, kérosène, Libye. Maman, celui-là, c'est un mendiant, c'est un affamé. Quelqu'un qui est venu se faire du pognon dans la politique. Avant la politique, il mangeait quoi? Le pétrole du village, kérosène. Il mangeait quoi? Il était maire comme ça, comme un Éthiopien en voie de disparition. Vous voulez qu'on parle? Il n'avait rien. Aujourd'hui, il est devenu que le PCN, tribalisme communautaire. Il peut dire quoi aux Camerounais? C'est un roublard, c'est un mesquin, c'est un Suinois. On lui a donné 1 milliard pour qu'il vienne féliciter Biabim Vondor la momie. Il n'a encore rien vu. Il dit qu'il y a Cabral Libic. Quand le pouvoir là va changer, tu vas nous dire tes vérités. Tu vas nous dire les vérités, ce que tu as fait de ce parti politique là. Voilà que les Noura fausses, tout le monde a fui parce qu'on a vu ton jeu. Ouais, Amanda Bassa, hein, l'Union Équerrée ressemble à quoi? Tu es député de l'Union Équerrée, il n'y a pas les routes là-bas, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas les universités, il n'y a même pas de grands hôpitaux là-bas là, à part le mousson. Ya Cabral Libi. Lingue, je connais ton beau-frère. Je connais ton beau-frère qui te déteste. Il n'a même pas voté pour toi parce qu'il a dit que tu as toujours eu un cœur noir comme le Mongo Chobi. Tu es un sorcier, Cabral. Tu es un sorcier. Toi, maman t'es traqué avec les Enos Obama, les 3 bordels là. Les 3 bordels qui ont passé le temps à livrer leur Agnès Abba à Amougou Belinga. On va vous faire ça dur. Le Cameroun là, non. Vous allez confirmer. Sur ce, je m'arrête. Abimte. Boa, lui, là, lui dit que, il est du bon côté. Hein. Oui, avant j'étais du RDPC. Maintenant, mon père dans le RDPC, j'ai passé toute ma vie à manger la sardine. J'ai dit que mec, c'est à cause du RDPC qui est ici dehors. Oh ma vie girl, Bami power. Oh, Bami girl là. Bami girl, merci. Merci ma vie. Avant, j'étais du RDPC. J'ai mangé la sardine, mon père du RDPC jusqu'à... Parce que mon père, côté Kangeyabassi, j'ai mangé le RDPC jusqu'à... Oh, ayop, popo, la nedouma, maman. Aujourd'hui, on a dit que Niet, c'est Kanto et Chiroma. On ne veut plus, c'est Kanto et Chiroma. À cause de Paul Biya, maman, on a perdu les gens dans les accidents au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas les routes. Hein? À cause de Paul Biya. On est devenu les bordels Ambeng. Paul Biya il a montré au Camerounais comment vendre le piment Ambeng. Avec sa femme, à cause de sa femme a créé quoi comme entreprise? Elle a pris la fondation Chantal Irène Biya. Au lieu de créer sa part, elle a changé de nom, elle a mis Chantal Biya. La malédiction de ça, c'est ça qui est en train de jouer sur vous. Où est passé Junior? Tous les enfants qu'elle a fait, avec Paul Biya sont les zinzin. Aucun des enfants là n'est bien. Ils ne sont pas bien dans leur tête. Ils ne sont pas bien même intellectuellement. Brenda Biya fait des lapsus tous les jours. Elle est très bête comme son cul. Vous voulez qu'on parle?
Il n'y a pas d'intellectuel dans la famille là. La seule personne qui réussit un peu dans la famille, c'est Franck Biya. Et c'est la femme qui l'a fait avec Jeanne-Irène Biya. L'anga qui l'aime là-bas là, en 92. Ouais, que son âme repose en paix. Biya Bimbondo, tu as toujours été un mesquin. Ahmad Aïdjo, toi-même aussi tu partais dans le pouvoir qui comme ça. Ouais, Ahmad Aïdjo. Nous, on ne voulait pas de lui. Tu as dit que non, il est calme, l'eau calme est profond. L'eau calme. Méfiez-vous des gens qui disent que ouais, on est calme. Parce que Biya nous a montré le feu. Biya nous a montré le feu au Cameroun, il nous a montré qu'il s'en fout des Camerounais. Il y a même eu les dégâts au Cameroun. Et le massacre de Mbalou, c'est le glissement de terrain là-bas en Bankolo. Biya fuit Bankolo qui est à côté de Toudji, il n'est pas venu. Il est où? En Suisse, en train de manger l'argent de l'État. Ou bien d'allonger là, c'est toujours l'argent de l'État. Biya Bimbondo, on va prendre votre argent, on va saisir ça quand le pouvoir va changer de camp. Parce que tu es un meurtrier, tu vas aller te cacher en bon on va te finir, on va t'enculer sans vaseline. Tu vas parler, les gens qu'on va regarder. Je suis Biya Bimbondo, Barthélémy Paul. Je suis le roi des étangs. Parce que tu n'es plus le roi des Camerounais. Tu n'es plus le roi des Camerounais. Je veux que le Cameroun change. Je vais vous donner 7 ans de plus pour que je vais arranger vos routes, pour vous montrer que c'est le Cameroun d'émergence. Lui, avec sa voix de buveur de Dontol, il peut parler devant les gens. Biya Bimbondo peut parler devant les vrais gens. Un rateux, un rienton. On va vous dire vos vérités. Ne soyez pas surpris que le changement là, Issa Chiroma est prêt. Il a travaillé dans votre gouvernement de sanguinaire. Vous tuez les Camerounais, vous dites qu'ils sont des bandits. Oh, ils sont des bandits. Alors que parmi ces gens qui ont manifesté, il y a les intellectuels là-bas, les bac plus 5, les bac plus 10. Tout ça à cause de qui? Biya Bimbondo, qui veut rester au pouvoir. On va vous faire ça dur. Bruno Bidjang, Apikoro. Et celui-là alors, maman. Ouais, Dieu. Qui peut me mettre devant Apikoro comme ça? Il va le masser comme ça. Picoro, il va te faire jouir sans vaseline, un bécon. Tu crois que tu es le Cameroun t'appartient? Un journaliste de merde comme ça. C'est seulement au Cameroun que tu vois les journalistes venir prendre le parti des criminels. Ils vont tous fuir. Raoul Christophe vient où? Avec son cou qui est attaché à sa tête comme ça. Il n'a pas de cou. Il est là. Il est comme Lucky Luke. C'est lui qui va venir parler que les influenceurs, il va prendre les influenceurs, il va faire comme ça, là, ils vont payer les taxes. Le Cameroun t'appartient à Raoul Christophe Biya. Un vieillard, un jeune avec la tête de moineau. Il a déjà mangé la sardine et comme la sardine n'a pas de tête, il n'a plus de cervelle. Un irresponsable, un imbécile. Tu as venu parler que tu as venu menacer les influenceurs, ceux qui n'ont pas soutenu Paul Biya. On soutient quoi sur la momie là, sur le mollusque qu'on a fait Paul Biya. Vous voulez montrer quoi à qui? Hein? Vous voulez montrer quoi? Vous avez regardé une bande d'imbéciles comme ça là. Paul Biya nous a donné quoi? Paul Biya nous a donné quoi le soutien? J'ai mangé la sardine comme ça par ignorance. Ouais, par Kamto, pardonne-moi comment. Je me rappelle comment j'ai insulté mon par Kamto là. À cause de qui? Un vieillard, Biya Bimbondo, maman. Biya Bimbondo. Alors que quand c'est un intellectuel, Biya n'a même pas le master. Biya s'arrête au niveau probatoire. Il a les diplômes. Biya n'a pas le master. Biya peut s'exprimer. Il s'exprime comme un ancien vendeur de soya à la briqueterie. Mais j'ai un compatriote. Je dis, le Cameroun là, ça va sa voix de Dontol. Un chien. On va vous faire ça dur. Je vais le laver tous les petits. Comme je vois les Nivakinus, les gens qui portent les caca aux fesses là, c'est levé du que Biya c'est notre roi. Il sera le roi de certains écrans parce qu'on ne va pas mélanger tout le monde. Vous êtes des rientons. Vous êtes une bande de paresseux. Je dis que le problème de Bamileke, c'est que les Bamileke sont mélangés avec les partisans du moins de fort. Parce que les Bamileke sont les gens qui ont des forts. J'ai vu dans ma famille maternelle des Bamileke, ce sont les gens qui évoluent. Ce sont les gens qui sont toujours devant. Ils sont toujours en train de vouloir créer leur business. Ce sont les gens qui envoient les enfants en Europe étudier et tout. Ce sont les intellectuels. Ils ont l'argent. Vous parlez de quoi? Le Bamileke, il est large, il a l'argent, il a tout. Le Betty ne connaît pas ça. Le Betty se contente seulement de Ayop manger la sardine et puis souffrir pendant 7 ans. Venir accuser le Bamileke de tous les maux qui mènent la société camerounaise. Alors qu'ils font pire. Allez les voir là-bas, à Tambafia, à Ekounou, en Bokbi, à Anguissa, en Kondongo. Comment les gens là aiment comme les mauvais esprits. Ils souffrent plus que tout. Dans les maisons en terre battue. Après, il faut crier Ayop. J'ai même vu une autre handicapée là qui dit, oh mais l'autre a dit que je ne mange pas la sauce d'arachide le kiliti. Minami. La sauce d'arachide c'est quoi? Votre sauce d'arachide que vous préparez c'est lolo. Hein? Venez voir comment on fait la vraie sauce d'arachide chez les Bangaté.
Vous faites la sauce d'arachide, c'est lolo. Faut le conseil préparé. Vous préparez la nourriture, lolo. Allez manger les vraies nourritures au nord. Le lare, la sauce de baroba, le tabasque. Conseil les nordistes, Dadama, Chégué. On va vous montrer que le Cameroun nous appartient. On a fait les régions du Cameroun. On connaît encore le Cameroun récent. Le Cameroun est miséreux et misérable. Vous êtes qui pour venir dire aux gens que, oh, pour Paul, l'autre est venu dire que on va tuer, que les policiers boulot tuent les policiers nordistes et consorts. Ce qu'il a dit là, c'est ce que la majorité des nordistes, la majorité des bêtis pensent. C'est ce que la majorité des bêtis pensent des autres. Ils sont les super Camerounais. Ils sont nés pour gouverner. Mais sachez que toute chose a une fin. Mobutu a fait comment? Et aujourd'hui, il est où? Ils l'ont oublié, non? On va vous faire ça dur. On va vous enculer ça en vaseline pour ceux-là qui soutiennent le pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup de bêtis qui ne soutiennent pas, comme les Rémi Ngono, comme les Vassero, les Wifri, les Kanga, les Kalis Beyala. Ils sont nombreux comme ça qui ont dit non à la dictature, non à la sardine. Ils ont fatigué de manger la sardine après avoir les hémorroïdes. Hein? Bien, ne peut même plus péter. Parce qu'il pète la sardine sortir deux bouts d'atchéké. Il mange tellement la tchéké. Un président qui mange la tchéké. Ouais, bien. Tu ne manges pas le caviar là-bas et tout dit. Tu manges la tchéké, tu ne peux plus péter bien. Ya! C'est quel président ça? On va te faire ça du bien, Bimbondo. Il dit que tu vas apprendre à péter. Tu vas manger l'onkwem. Parce que l'onkwem, c'est les légumes. Tu vas manger les feuilles de manioc là. Bien, tu es Yaoundé. Tu vas manger ça, tu vas péter à Mondo Vision. On va attendre tes pépettes. Hein? Il est parti aux États-Unis. Je suis où là? Je suis où? Ouais, vous m'avez amené où? Vous m'avez amené, maman? Hey, c'est quel souillure ça? Ouais, John a fait quoi pour mériter ça? Je suis où? Quand même téléguidé, il était là, hein? Un soinga. Bia, tu bois le sang des Cameroun, on va te faire ça dur. Bia, Bimbondo. Nous, les anciens yéyés de Mbengsi là, hein? Tu voulais qu'on ne rate plus au Cameroun, on ne rate pas. Il y en a beaucoup là-bas. Il y en a beaucoup là-bas, après la pauvreté. On va rester en Mbengsi jusqu'à ce que le pays la change. Les humantos comme ça. Zimanto. Et je vois Zimanto comme ça. Je lui donne plus de 15 000 euros parce qu'il combat. Il combat contre la dictature. Zumanto, Boris Bertol, Paul Chouta, tous ces gens-là, ce sont les vrais Camerounais. Les gens qui ont dit non à la sardine. Maman, ils ont dit non à Mania Saba. Koutez Kecha, avec ses habits de Zahora là, maman, avec ses yeux qui tournent comme ça, là, comme la montre de minuit. Comme une folle. Il y avait quoi avant? Il y avait tes mimbang, Célestine Kecha. Tu as fait quoi au Cameroun? Une rienneuse. Hein? Je connais tes enfants ici en Bénin. On va les traquer. Attends, on en parlons, puis pas Moulinès. C'est alors, maman. Il est d'abord l'air comme ça, là, comme la vie de décès. Il est l'air comme la vie de décès. Il est pas Moulinès. Oh, ma vie, maman, petit. Pas Moulinès, c'est d'abord l'air comme la vie de décès. On va le traquer. Je connais ses enfants ici en Bénin. Ce sont les coureurs de jupons. Ils mangent dans les fesses des femmes, alors que leur père est ministre au Cameroun. Attends, Angie, toi là, non, un ancien prisonnier, avec la barbe sur les lèvres, avec le cul qui sointe l'eau de Tambatia. Hein? Je dis que, il s'appelle comment? Attends, Angie, on va te faire ça dur. Le Cameroun que tu vois d'aujourd'hui là, tu vas fuir le Cameroun comme la femme tanzanienne qui a fui à haut de l'hélicoptère là. On va vous faire ça dur. Une bande de miséreux et misérables. Attends, Angie, je dis que toi là, avec ton bangala qui est comme le cuidant, je vais te faire ça dur. Et moi, un salopard comme ça, un chéniasse. Attends, Angie, tu es quelqu'un? Parce que tu as menacé les gens, un ancien bangando, un ancien voyou de Makéa. Il avait dit, on t'a donné un peu le pouvoir comme ça, tu vas venir menacer les gens que, le Cameroun, là, il va nous écraser comme dans le Mourinès. Il va nous faire que, il a dit que le Cameroun, c'est le seul pays qui glisse en saison sèche. Ça glisse pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les routes. Il n'y a pas les routes. Il y a les routes. Même en plein Douala 5e, mon amour, ça dit, les trous comme ça, ils ont pris le gravier, on appelle ça quoi, le gravier, hein. Les routes là, les routes comme, les routes qui font tout, quand tu es sur la moto, ça fait seulement déchirer le clitoris, les pavés. Les paliers, ils ont mis ça partout à Douala, parce qu'ils n'ont pas l'argent ils sont incapables de faire les vraies routes. Tu marches à Douala, tu es là sur la moto, ça fait, il dit que au Cameroun, il dit que, Seigneur, le pays ici, ça va de mal en pire. Il dit que les gens n'ont même pas l'argent pour acheter la nourriture. Le Cameroun qui nourrit le Gabon, qui nourrit tous les pays, mais on est incapable d'acheter la nourriture pour nous-mêmes. Parce que quoi, Biabi, il n'y a pas les routes. Les gens ont mis les prix haut comme ça parce qu'il n'y a même pas les routes pour arriver à Douala, Yaoundé. La nourriture sort d'où? Le nord-ouest, le sud-ouest. Et là-bas, il y a la guerre. Biabi, tu t'es pas rendu compte? Quand ils voient les Camerounais, non. Il y a la guerre là-bas depuis 9 ans. Biabi ne voit pas ça parce qu'ils sont assoiffés du pouvoir.
Oh, ils veulent mourir au pouvoir. Ça ne va pas se passer au Cameroun. Nous sommes un pays d'intellectuels. Il n'y a aucun pays qui dépasse le Cameroun dans le monde. Mais aujourd'hui, on est devenu les rien. Tout le monde nous insulte. Même les pays qu'on a nourris nous dépassent aujourd'hui. L'Éthiopie a sa propre monnaie. L'Éthiopie a son agence de voyage qu'on appelle Ethiopia Airlines. Hein? Le Cameroun a quoi? Kameko avec les agents, quand il pleut comme ça, l'eau vient te toucher à l'intérieur, maman. Je ne peux jamais. Eh Dieu! Dieu! Le Cameroun souffre. Kameko, vous pouvez passer toutes les sociétés que Amadou Ali a laissé. Biya a pris ça, il a mis ça dans la sardine. Chuck Blue Pot, Biabin Vono, ya! On t'a fait quoi pour mériter ça? Un imbécile, un cancre, un inconscient. Tout pour lui, c'est de manger la tchéké. Parce que tu ne manges même pas les vraies nourritures du Cameroun. Il mangeait vraiment non nourriture. C'est qu'il est bien, il est intelligent. C'est qu'il nous construit les routes. Il mange la tchéké comme ça. C'est ça qu'il est constipé. Il peut savoir sortir 2 bouts de la tchéké. Hein? Biabin Vono, donne-nous notre Cameroun. Remets notre dignité, Biabin Vondo. Tu nous as souillés devant le monde. Aujourd'hui, tout le Cameroun est devenu la risée du monde. À cause de qui? Un incapable comme toi. On va te faire ça dur, Biabin Vondo. On va te faire ça dur parce que le Cameroun ne mérite pas ça. On est un pays de paix. On était un pays d'ambiance. On était un pays d'indépendance. On avait tout chez nous. Biabin Vondo est venu nous prendre notre dignité avec sa Chantal qui avait ses perruques de bête à la fois. Elle n'a jamais porté une perruque naturelle. Avec les perruques de bête à la fois, les perruques synthétiques, la perruque est dure comme ça quand le couche en bas. Vous voulez qu'on parle? Et c'est elle qui est présidente, elle est première dame. Elle ne sait pas s'habiller. Les pannes qu'elle met, non, une villa concon, comme on dit souvent en camerounais, villa concon. Elle ne peut pas porter les vrais prix. J'ai même vu la vidéo où elle jubilait là, qu'ils ont encore gagné un 8e mandat. Oui, mais genre, il fallait voir la perruque. Hey, la perruque était là-bas comme pour tabac à la sorcière. Vous voulez qu'on parle? On va vous dire vos vérités. Je dis que les Camerounais, levez-vous. Ville morte, marchez, même si ça est tout dit. Les gens de Yaoundé, levez-vous. On veut le changement. Nous, ici à Mbeng, on est fatigué de vous envoyer l'argent là-bas parce que vous souffrez. Oh, que telle personne a avalé le marteau, il faut envoyer l'argent. Telle personne, on est fatigué de tout ça. Hein? Il est temps que vous preniez vos destins en main parce que vous ne changez pas, on ne vous envoie plus rien. Le Cameroun, là, ça nous appartient tous. On ne veut plus. Je suis fatigué de vous voir souffrir. Je suis fatigué. C'est devenu quoi? Mais bon, le marteau, comment? Tu ne connais pas les Camerounais? Et moi, moi, ça ne me dérange même pas parce que je les envoie tout le temps parce qu'ils ont compris que c'est la misère. Ils sont miséreux, ils les ont pris leur dignité, ils sont obligés de venir demander. Ouais, à papa, maman, j'envoie jusqu'à quand? On va envoyer jusqu'à quand? Et souviens-toi qu'il y a plus de 10 000 Camerounais, même 10 000, il y a plus de 1 million de Camerounais dehors. Si on envoie comme ça tous les jours, c'est pour vous encourager à faire quoi? Allez chassez votre dictateur, c'est lui qui vous fait souffrir tous les jours. Le vieux roublard qu'on appelle Biabin Vono, qui fait comme s'il était trop sain, que non, on va accuser ses ministres. Lui-même, on va l'accuser. On va l'accuser. Parce que c'est lui qui fait en sorte que le Cameroun est devenu misérable. Il n'y a pas les routes. C'est désastreux au Cameroun. Vous voulez qu'on vous parle? On va parler maintenant. Et ces gens-là qui vont venir prendre la vidéo aussi pour venir dire que oh, je vous encule sans vaseline. Au Cameroun, c'est maintenant qu'on va changer. Chantal Biya, il dit que toi là, on va te rouler comme ça dans la farine. On va te faire ça dur parce que tu nous as pris notre dignité avec ton bras, Paul Biya. Jean-Irène Biya, la première dame qui était charismatique, intellectuelle, elle est partie. On dit souvent que les bonnes personnes ne durent pas. On est venu nous donner quoi? Une ancienne prostituée, une ancienne tapineuse d'Ekounou. Parce qu'il a rencontré Chantal Biyaou dans les bars Ekounou. Elle faisait le tapinage. Elle dansait au Single Lady, de Beyoncé. Hein? La preuve, elle ne connaît rien à part seulement tenir les mangala. À part Paul Biya. Paul Biya ne peut plus, son bic ne peut plus écrire. Donc elle est devenue la pute de la République. Où elle est là comme ça, là, comme elle est un peu métisse, là, elle ne connaît même pas son père. Les enfants conçus pendant la réunion du RDPC, là-bas dans le Niang et Foumou. Elle peut nous donner le nom de son père. Bigourou a fui depuis le français. J'ai dit que Chantal Biya, tu vas nous donner ton bilan en tant que première dame du pays. Parce que même quand ton mari ne travaille pas, c'est une femme qui amène son mari à travailler. C'est une femme qui amène son mari à évoluer. Le Cameroun a évolué où? À part les perruques, les tas de perruques bizarres, dures comme le Kouchamba, dures comme le coup de poing de Nganou. Tu vas venir nous dire quoi? Hein? Biabin Bondo, toi et ta femme là, non, je vous attends. Je vais vous laver comme ça dans les réseaux. Ici maintenant dans les réseaux. Je dis que je suis revenu pour vous. La politique, si ça va m'intéresser maintenant. Parce que nous-mêmes, on va devenir intellectuels. On va rejoindre les géniaques ici dans les réseaux. Abimte, merci mon frère. Ouais, ok, bon.
Georgette est là. Georgette, tu as dit. C'est qui ça encore, non? Maman, je suis à la place de la République. Hein. C'est qui ça? Tu peux pas boire quand même. Mboa, tu sors d'où? Ah, tu as le cardio, papa. Tu as le cardio. Je suis né de mon père, j'ai le cardio des classes. Je vais le faire ça dessus. Ah, tu as le cardio. Guéma, toi, non, tu es fort, papa. Depuis de 1 heure, tu as tout dit. Tu as tout dit depuis 1 heure. Merci. Mais... Non, tu es fort. Papa, il faut souvent venir laver comme ça un peu, non? Tu es même souvent où est? Tu viens un peu. Non, je ne fais pas la politique, c'est pour ça. Je ne fais pas la politique. Il faut savoir que nous, on vous écoute. Nous, on vous écoute. C'est vous qui nous avez montré que le Cameroun n'est pas bien. Nous-mêmes, on a vu. Quand vous faites les vidéos comme ça, nous-mêmes, ça nous galvanise. Ça nous fait penser que non, il faut qu'on se lève. Je te jure. Nous, on est content de ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Continuez à faire ça. Parce que vous êtes en train de créer, le Cameroun de demain. On est fiers de voir les intellectuels comme vous. Continuez. Nous, les Mazembe de Mbensi, là, on va vous rejoindre dans votre truc. Je dis ça, on va. Vous, les quoi, les Mazembe? Les Mazembe. Oui, depuis là, les Camerounais, nous sommes devenus les Mazembe. On est Mazembe, mais on va revenir au Cameroun. On va devenir des intellectuels parce qu'on a les diplômes dans les placards. À cause de Biya, on est devenus les sans-papiers en fait. À cause de Biya, le fond nous tape comme ça là. À cause de Biya, les Camerounais sont devenus les perdus. Les perdus. Les Camerounais sont perdus partout. Hein? Et tu vois tes frères là, tes frères camerounais qui sont sur TikTok, qui disent que le Cameroun, ils sont en Bengue, ils ont beau ça. Ils sont en train de dire que le Cameroun est bien. Tu ne vois pas DJ Yann là. DJ Yann qui n'a plus les dents dans la bouche. Tu ne vois pas DJ Yann qui n'a plus les dents dans la bouche. Un buveur de Dontol. Le Dontol il a beau ça. Que les 14 minutes sont derrière. Il a beau ça, il a assis sur TikTok en train de dire que le Cameroun va bien. Hey maman, en train d'encourager que d'autres Camerounais doivent arrêter d'autres Camerounais au pays. Il encourage d'autres Camerounais d'arrêter de Cameroun, livrer à la police. Tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte, Guéma? Je connais ce moribond là. Mais, non. Comment Yann Machin là. C'est un DJ là-bas là. Les DJ qui font les DJ des morts. Ils partent de chanter quand les blancs meurent là. Ils partent de chanter les blancs là. Les Francis Cabré. Il peut DJ au Cameroun. Un illettré de son état. Que le pouvoir c'est pour les écrans. Il faut le voir. Quand il voit ces choses, il veut se désabonner sa page parce qu'il a compris que c'est un rienton. C'est un haineux. Il n'a même rien. Si tu avais tout ce que tu avais là, tu ne devais pas partir en Bec. Tu as un Boza. Nous au moins, c'est de partir en avion. Hein? Toi, tu as Boza, et même le Boza n'est même pas un problème. C'est quand tu Boza, tu t'en rends compte que le pays est mauvais. C'est là où on peut comprendre. Mais quelqu'un qui a Boza, qui a risqué sa vie dans la Méditerranée, c'est lui qui vient encore parler que, Ayo Paul Biya, un ancien braqueur à Essos, il va venir dire qu'au Camerounais. Il peut dire qu'au Camerounais, ce sont les gens comme les Gisèle Pink, les anciens danseurs de Lady Pond, maman. Le Baba, ce sont les gens là qui peuvent se fuir. C'est vrai qu'il dit toujours que c'est qui supporte bien là, même Dieu là, c'est vrai que Dieu qui va nous faire sortir, c'est vrai que nous-mêmes qui allons faire chasser bien, parce que tu ne peux pas poser, tu arrives en même, tu commences à supporter bien. Dieu devait faire que les gens comme ça calent dans l'eau. C'est là où à un moment je ne comprends pas souvent Dieu. Hein? Moi je ne comprends pas. On te permet de traverser ce genre de souffrance là. Il y a des gens qui peuvent aider leurs familles qui sont restées dans l'eau là. Toi tu traverses, tu supportes bien. Ça c'est pas la sorcellerie. Mais Edero, comment les gens font même souvent pour que Dieu accorde souvent aux gens qui ont le cœur comme ça de les faire même traverser l'eau. Dieu devait même les noyer même. Mais c'est pas possible. Comment les gens peuvent fuir le Boza? Vous fuyez le Boza, vous venez supporter un dictateur. Vous fuyez un dictateur, vous venez supporter mais c'est pas possible. Les gens au Cameroun, les gens sont là, ils disent que c'est qu'il faut prier Dieu, c'est seulement Dieu qui va le montrer. Dieu ne va rien les montrer. Parce que même Dieu là, je ne comprends pas. Parce que tu ne peux pas dans un pays, 43 ans, tu finis avec les Camerounais, on nous parle de Dieu. Dieu a fait quoi? On laisse les gens avec ça, dis donc. C'est Dieu qui pense que bien privatiser la vie de Tchang. Je dis qu'on doit même seulement box tout. Je dis que les gars là, on va les encercler. Ils seront au milieu comme ça, on va les encercler. C'est ça, il faut qu'on les... Parce que tant qu'on n'encercle pas les gens là au milieu là, on ne va pas s'en sortir. C'est ça qui est ça. Tant qu'on les encercle pas, on ne va pas s'en sortir. Mais tu vois les petits manfagnards qui sont au pays là, ils sont là, ils ont créé une petite milice avec l'autre qui a la bouche tordue comme le Caterpillar là. Hein? Il a créé sa part de milice. Hey, maman, pour arrêter les Camerounais à envoyer Ongata. Pour arrêter les Camerounais à envoyer les Camerounais Ongata. Ça bouge comment? Ça bouge comment?
Ça, les gens, Dis donc, la bouche est comment? Pardon, dis-moi un peu, la bouche est comment? Tendue. Quand il parle, quand il est en train de distiller, quand il est en train de distiller la haine, bon, ça c'est parti comment Bois, non, bois, viens. On devait parler des bassards et des doigts là qui arrêtent les gens. Et dit que quand il est en train de distiller la haine, sa bouche se tord encore plus, ça devient encore plus tordu. Monsieur le colonel, bois, viens. Quand nous venir nous expliquer comment est-ce que les bassards. Génial, j'arrive, je vais pas parler avec ma vie, parce que tous les bassins, peut-être que les bassins là-bas sont les rientons. Donc pour eux là, eux c'est les Njangwe, mais les jefs. Donc pour eux, ils s'en foutent du changement. Quand tu leur penses que Oumniobe avait fait, Oumniobe est devenu qui, jusqu'à ce que vous allez seulement, le Cameroun est en train de souffrir, le Cameroun est en train d'aller en feu. Vous prenez les manifestants, vous partez donner à la police. Ce sont les rientons, ils ont toujours été haineux. Donc ça ne m'étonne même pas. Nous qui avons grandi avec les bassins, on connaît. Moi j'ai livré les combats avec eux parce que moi j'ai la grande gueule. J'ai un côté yabassien sur moi, j'ai gueulé. Et que ce sont les gens qui n'ont pas tout le sens. Donc les douanes pour les douanes on comprend encore parce que les douanes ne sont pas haineux. J'ai grandi les douanes là. Les douanes là c'est quoi? L'homme douane là c'est que l'homme douane là il ne demande pas. Ce sont les gens les partisans du monde de fond. Les douanes là il mange son poisson brisé, il pèse sa fête, il commence à chanter Amoto e Nabi Bole Andolo e Bona Nyongo e Napopete ouais Amoto. Voilà le douane là-bas. Le douane n'a pas trop de problème. Donc n'attendez pas que le douane vienne se mettre dans la lutte avec vous. Le douane n'a pas de problème. Vous voyez, ils sont tous en benne. Ouais. Prenez Mouna Sawa, aïe, Menge. Ça veut dire quand vous entendez parler, ça veut dire que c'est vous celle qui allez libérer le Cameroun. Non, ce n'est pas que nous sommes va libérer le Cameroun, c'est juste que l'homme doit là qui sait comment. Nous on a grandi avec eux, ce sont les gens qui ne connaissent pas trop d'efforts. Donc n'attendez pas qu'ils partent mourir, ce sont les gens qui aiment la vie. Manger le gros poisson brisé à la rue de la joie. Et à moto, bon là-bas poisson brisé, saute. Il y a quelle entreprise au pays? Pardon? Non, ça va, vas-y, bois. Non, c'est une façon de dire qu'on ne peut pas entendre beaucoup de doigts les bassards. Ceux même qu'on peut encore demander de venir dans la lutte, ce sont les gens du Mbam. Le Mbam et Noubo, le Mbam et Kim, les Bafia, les Yambassa, les gens de Ombessa, tous ces gens-là, ils peuvent venir dans la lutte. Ils ne sont pas bêtis. Eux, au moins, eux encore même, c'est encore pire parce qu'ils n'ont même pas de route dans leur village. Ils n'ont pas d'électricité. Je suis parti, j'ai vu de mes propres yeux. Mais si ils entrent dans la lutte, ils sont d'abord les gens qui ont d'abord, ils ont d'abord le vol dans le sang. Ils vont venir casser tous les congés comme on voit là partout. Ils vont venir seulement voler. Moi, je connais les Bamois. Donc, faites attention. Les gens qui sont déjà dans la lutte là, on va les mettre dans l'histoire. Les Baba Nao, les Bamideteo, les Bamendao, les Aoussao, les Nkassa, tous ces gens là dans la lutte. Ce sont les gens qu'il faut pour le Cameroun parce que ce sont les gens qui ont quand même un peu du mindset. Ce sont les gens qui sont prêts. D'ailleurs, regarde Issa Chiromé s'exprime en anglais et en français. Paul bien ne connaît pas. Il ne peut pas s'exprimer en anglais. Tu peux parler l'anglais, Biabim Bondo. Can you speak in English? Aduso swear. Voilà son sang. Aduso swear. L'anglais de Colbison. Voilà le genre d'anglais qui va venir nous parler. Hein? Voilà le genre d'anglais qui va venir parler dans une république comme du Cameroun qui est bilingue. Biachi a fait fort, les anglophones Je ne vous permets pas de parler de mon président comme ça. Je ne vous permets pas. Ah bon, hein? Bloquez-le, pardon, bloquez Bakola, bloquez-le. Et Bako, ton gros cul est langue noire de mes billes. On est un président, j'ai ri ta maman, chouagne. Tu vois qu'on est tellement fiers de voir le Cameroun en train de sombrer comme ça là. Le Cameroun est devenu sombre comme la vie de dessert. À cause de qui? Biabim Vondo Barthélemy Paul, le roi des écans. Parce qu'il n'est pas le roi du Cameroun. On va créer notre propre république. On va créer et on sera plus avec lui. Yabassi n'a pas de route, maman. Depuis que je suis né, je suis allé dans le village de mon père 2 fois dans ma vie. Hein? Là-bas à Matip, dans Yabassi, dans le nord Makombe. Hey, Biabim Vondo, donne-nous les routes. Oh. Biabim Vondo, Yabassi veut les routes. Biabim Vondo, Yabassi veut les routes. Biabim Vondo. C'est pour ça que moi je préfère mon côté Bamileke, maman. Quand je pars chez les Bamileke, je m'en vais, oh. Je m'en vais à Bagante. Aïcha Sol dit que c'est à cause de nous les Bamileke que vous n'avez pas les roues. Ah, laisse celle-là. Elle est là-bas comme le bâton. C'est pas parler quoi avec. Elle est comme le bâton, maman. C'est à cause des Bamileke elle était partie faire la bordellerie, son enfant est resté mourir. Une chéniasse. Elle fait du quoi au Bamileke? Je connais sa vie. Je connais toute sa vie. C'est une rienton.
Aïcha Sol, c'est quelqu'un. Bon, on va me tuer, bon, on va me tuer. Non, hey. Non, Gignac, je reviens, il faut que je parte parler avec ma vie, Bami Power. Bon, non, bon, reste, on va t'envoyer, pardon, envoyer le lion en bois, pardon. Voilà. Ouais. Pardon. Oh, bon, ça va, si vous envoyez pas le lion en bois, il coupe le live. Vous n'envoyez pas dans 5 minutes, vous n'envoyez pas le lion en bois, ou bien 4 girafes en bois, il coupe le live. Non, mais ce que je dis là, c'est Aïcha Kamois, c'est Aïcha Sol, c'est vrai. Aïcha Sol, elle a. Gignac, je descends, hein, je lance le live là, je lance le live à la République, je descends. Ok, vas-y, je vais lancer là. Elle ne peut qu'accuser les Bamileke. Elle ne peut qu'accuser les Bamileke parce que c'est une Chinda. Ce sont les Bamileke qui ont fait. Quand elle était dans la chaîne Voice Afrique, ce sont les Bamileke qui lui ont tout donné en Ben. Vous savez que dit que les Bamileke, vous avez beaucoup fait pour les Camerounais, vous avez aidé les gens. Même qui a les cagnottes là, c'est toujours les Bamileke qui. C'est-à-dire que c'est un peuple que. Ils ont la main sur le cœur, ce sont les gens qui savent donner. Donc, ils ont l'argent, ils savent aussi donner. Même les farotés en Ben. Ici en Ben, comme ça, dans les boîtes de nuit, ce sont les Bamileke, les événementiels, tout là. Ce sont les Bamileke. Aïcha Sol, elle est seulement jalouse. C'est la haine, d'aigreur. Elle ne peut pas jalouser les autres parce qu'ils ont quoi, maman? Le seul promoteur de soirée qu'on connaît qui est Bassa, c'est Aman Len aussi, tu le vois comme ça, il est sombre comme ça. Il est devenu noir comme, je sais pas, le Njang Sang qu'il faisait là, qui était devenu fantôme. Et c'est un tribaliste, Aman Len là. Un grand, il y a d'abord que Bassa qui n'a pas la haine dans le cœur. Ce sont les gens qui sont nés avec la haine. Ils se contentent de manger le mitumba avec le ngweya et la pâte d'arachide pour chanter. Oh, ils appellent les Bamileke que les Bangila. Les Bangila, ça veut dire esclave. Bangila, ça veut dire esclave. Sachez que vous, Bamileke là, ne vous fiez plus à ces gens. Ce sont les haineux. Ils ne vous aiment pas. Ce sont les rientons, les rienneux. Soyez solidaires. De Bameka à Banjoun, de Bafang à Bamenda, de tout ça, tout le race-fil là, soyez solidaires parce qu'on a vu votre force de frappe, maman. C'est vous qui faites le Cameroun. C'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui avez les immeubles, c'est vous qui avez tout. Même le plus pauvre des Bamileke vaut peut-être même 10 000 bassards. Les bassards savent seulement demander l'argent au quartier. Chime money, amanyang, chime money, maniang, chime mboro. Ouais. Ce sont les gens qu'on a grandi avec, non? Ils sont les rientons. Quand tu ne donnes pas l'argent, tu danses le mousson, ton corps commence à te gratter comme ça, tu as le croche-corps. Avant, tu te grattes comme ça pourrit. Voilà le mode de fonctionnement au Cameroun. Bloquez-le. Ici, on ne parle pas de Paul Biya. Pardon, pas. On ne peut pas parler de Paul Biya ici. Paul Biya, c'est un démon. C'est un démon. Si c'est que tu aimes Paul Biya, c'est même pas ton live ici. Va dans les lives de Patrick Etan. Va dans les lives de Marie-Louise Mbaga. C'est qu'on appelle quoi là? Elle s'appelle comment? Marie-Louise Mbaga. Elle a un nom ici dans les réseaux sociaux. Elle s'appelle comment? Que c'est quoi, Betty? La fille a vendu le piment dans tout Strasbourg. Quand j'avais encore les camions, j'employais cette fille dans les camions. Elle qui vient citer les Bamileke. Une ancienne bordée. Elle a toujours bordé. Elle volait aussi dans les magasins avec son gars, le père de son enfant, Chelsea. Parce qu'elle a fait un enfant avec un Congolais. Elle volait, elle partait dans les magasins, volait. Dans tous les magasins de Strasbourg, on connaissait Marie-Louise Mbaga. Vous n'envoyez pas les cadeaux en bois, comment? Vous pouvez couper le live. Quand il a vu inciter les Bamileke, je dis jamais, ça me wonder seulement parce qu'elle a toujours montré aux yeux du monde qu'elle n'a rien. C'est une rienton. Elle a en bain depuis plus de 20 ans. Elle a fait son premier enfant avec un Bamileke de Ntonga. Il s'appelait Sévérin, père à son âme. Donc elle a la haine comme ça parce que la famille de Sévérin ne voulait pas d'elle. Comment tu peux partir prendre une bordelle des Kounou? Tu vas nous mettre à la maison. Et évidemment, Sévérin a rencontré Marie-Louise Mbaga dans la bordellerie à Ekounou. C'était une ancienne bordelle. Leur maison là-bas à Machin, on appelle le quartier là comment? Leur maison à Etambafia, à 2 pas d'Ekounou. Donc, elle passait le temps à border. Sévérin est parti, comme certains hommes Bamileke. Ils ont même vu quoi, c'est les rienneuses qu'on appelle les Betty là, maman. Les rientons avec les mollets de Massim Emmanuel. Tu vois, Marie-Louise Mbaga comme ça là, elle n'a pas les dents dans la bouche. Tellement le denton là a brisé. Tu n'as même pas remarqué que les filles écran, parfois, n'ont pas les dents dans la bouche. Je ne sais pas pourquoi. Tellement les bagarres et les vins aussi, les haki, les ha. Elles boivent tout ce qui est mélangé là avec l'alcool. Quand elles voient un peu l'alcool, elles boivent, elles écartent les jambes. Oh, et après crie, oh, ayop, ekang, là, ça donne le souffle de vie. Minalmi. On va vous faire ça dur. Les Bamileke vont vous faire dur, même les nordistes. Parce que le pouvoir que vous voulez là, non. Ils vont vous faire ça dur. Ils vont vous montrer que vous n'êtes rien au Cameroun. Vous nous avez donné que la misère. Si au moins si vous avez soucié du bien-être des Camerounais, mais vous avez montré aux Camerounais que la haine n'est rien que la haine. La haine n'est rien que la haine. Marie-Louise Mbaga, toi, tu n'as pas de vie là, non. Misérable.
que oh, la républicaine Betty, tu peux être républicaine au Cameroun. Hein? Avec parti Ekan, la bordelle suisse, celle-là qui a épousé un blanc, mais qui passe le temps à encaisser les Bangala, elle a nyoxé avec Achille Mana, en plein bois de Boulogne, quand il était encore footballeur. Elle a pris, parce que Achille Mana, il met trop les femmes. Il est parti prendre une raka comme ça, il a vu maigre comme ça. Parce qu'elle est mince, hein. Il ne la voit pas comme ça, elle est maigre, le sida veut la ronger. Le sida veut la ronger comme ça. Quand on prépare la maison, quand elle préparait avec son blanc, elle buvait que la sauce. Son blanc mangeait la viande. Comme tu la vois là, elle buvait que la sauce. C'est ça que tu la vois, elle est comme le bâton. Même Carole Abena la dépasse. Maigre. C'est elle qui vient parler que, oh, les Bamileke, machin. La dernière fois, j'ai vu son post où elle disait qu'il y a les écangs. Que les autochtones du sud-ouest, ce sont les écangs. Tellement les gens là sont prêts à conquérir tout le Cameroun pour eux. Maman, elle ne sait pas que le sud-ouest là, il y a un parti même qui est du Grassfield, il y a un parti qui est Sawa. Tellement elle est bête comme son cul qu'elle a passé le temps à livrer dans tous les coins du Cameroun avant de partir en Suisse. Une ancienne yéyé au temps d'Aïdjo. Elle va dire quoi qui? Marie-Louise Mbaga, parti Ekang. Les anciens yéyés, les bordels qui sont réfugiés en politicienne aujourd'hui. Quand tu demandes à Manu Zimbaga que donne-nous les termes qu'on vous dit que accords coloniaux, avec celui qu'on appelle c'est Yacine Fouda. Celui-là, alors n'en parlons plus. Son nez comme pour Pinochet. Le nez comme ça là. Le nez évasé comme ça, comme l'entonnoir. Oh, Paul Biya nous a levé dans les accords coloniaux. Paul Biya, grâce à Paul Biya, la France et comme ça. On mange tout ça. On ne mange pas les accords coloniaux. Montrez-nous où il a levé les accords coloniaux parce qu'on utilise toujours le franc CFA. Vous croyez que vous êtes plus intellectuel que qui? Parce que vous allez venir manier la langue de Molière, on va croire que tout ce que vous dites c'est vrai. Il dit que Yassine Fouda, si c'est que Paul Biya avait tout fait, c'est que tu ne seras pas en exil aujourd'hui au Gabon ou dans quel pays là? Accords coloniaux, accords même Benyou, accords et langue, tu as suivi? Oh, accords coloniaux, tout ce qu'on vous demande. Paul Biya a fait quoi de bien au Cameroun? Il nous a levé dans les accords coloniaux. Une bande de roublards, une bande de feignants, une bande de maboules. Vous croyez que le Cameroun se limite à accords coloniaux? On veut les routes. On veut tout ça. Lui, il nous a levé dans les accords coloniaux. Pourquoi nous construisons alors les routes? C'est parce qu'il n'a rien dans la tête. C'est un jouisseur. Il jouit seulement. Il jouit même encore. Est-ce qu'il peut encore jouer? Le Bangla de Paul Biya ne peut plus se réveiller. Il est mort. Il est mort bindaciquement. Il est mort physiquement. Il est mort moralement. Il est mort même présidentiellement. Où il est là comme ça, là, il attend que ça parle de mort, que vrai, là, parce que nous, on sait que Paul Biya est mort. On a fait son deuil. J'ai même fait son avis de décès. J'ai commencé à pleurer. Oh, Biya, oh meneni, manana, mena, chuo yaja. Oh, chuo no zabu numula, oh, chuo no zabu numula. Papa Congo sa, oh meneni, Bami t'appelle, va voir Bami t'appelle. Bami m'appelle. Je parle de ma soeur. Bami, on part, ma vie. Eh, boa. Bindat. Tu sais quand même qu'aujourd'hui on parle de Biya, les gens nous prennent pour les fous, non? Ouais. Quand tu parles de Biya, tu es un fou, ouais. Ouais. On te traite de tous les noms. La rage fait, tu es même comme si tu es même un fou, même là. Le type là a fatigué les Camerounais, gars. Fatigué les Camerounais. Il y a tellement à dire sur lui que tu peux parler de Biya du matin jusqu'au soir. Tu t'arrêtes. Avant, il a expliqué qu'on parle de Paul Biya. Hein? Oh, et Bago, ouvre ton micro. Tu es venu ici faire quoi? Ici, là, on veut tuer Paul Biya. Hein? Ici, nous, on veut la tête de Paul Biya. Pourquoi mon micro est toujours ouvert, non, Gina? C'est toi qui me fais descendre toujours, non? Ici, on veut la tête de Paul Biya. Donc, ne viens pas ici avec un discours que le chef de l'État. Paul Biya, ce n'est pas notre chef de l'État. Notre chef de l'État actuellement, c'est Issa Chiroma. Il faut bien qu'on débatte sur ça, non? Ah, voilà. Pratique, c'est que le Cameroun a eu son quatrième président. Hein. Ok. Oui. Je peux répondre? Non, son président, il a volé pour Foundian. Oui, Joe Fungi, cinquième. Il a volé pour Kamto en 2018. Aujourd'hui, il vole pour l'autre. Mais je peux répondre? Oui. Ok, en passant, je dis bonsoir à Davila. Je suis en train de dire. Salut Davila, pourquoi? Tu la connais où? Est-ce qu'elle est ma deuxième femme? Donc, on t'a dit que mes soeurs bamileke vont partir à la polygamie. Boutman. Ok, laissons-le, continuons. Ils sont dit ceci. Pour avoir eu la chance d'être dans un bureau de vote, et j'ai vu la mobilisation, comment on s'est mobilisé cette année pour élire le président Paul Biya. Il n'y a jamais eu tel nombre d'inscrits sur les listes électorales. Cette année. Paul Biya n'a pas gagné les élections.
C'est pas un sorcier là. C'est dans le bureau de vote là, c'était où? C'était sur Jupiter. Non, non, il est parti, ça va, vous inquiétez pas, il est parti. Les Chiliens votaient son corps. Et avoir élu le président Paul Biya, qui l'a voté? Même les fous n'ont pas voté Paul Biya. Tu nous disais que tu as élu Paul Biya, un ting-ting comme ça là. Paul Biya a perdu les élections au lycée Jos. J'ai mes amis où tous les militaires votaient. J'ai mes amis qui sont intéressés, les blancs, mes amis blancs qui sont intéressés à la politique du Cameroun à cause de Paul Biya. Les gars m'écrivent, ils m'appellent pour me narguer, ils disent que Paul Biya, il a encore gagné les élections. Il dit que, mais, je m'appelle pour me dire qu'il a encore gagné les élections. Comment? Il m'envoie la photo de Paul Biya. Il reste comme ça, il dit que, Seigneur. Donc, tout ça pour me narguer. Merci, Foufou. Il envoie ça aux gens pour me narguer. Comme voilà, Paul Biya, il a encore gagné les élections. Il t'envoie la vidéo, Paul Biya en train de marcher. Moi, je me pose la question, les gars qui soutiennent Paul Biya, ils n'ont pas honte. Dans tous les journaux ici, là, surtout France, même en Belgique, quand on parle de la réélection, quand on parle de Paul Biya, c'est toujours une histoire de comédie. Hein. Parce que tellement que ça fait, c'est tellement bizarre que finalement les gars ont pris ça comme la comédie. Voilà quelqu'un que, j'ai vu un autre journal aujourd'hui, on a dit que non, on n'a pas réélu Paul Biya, et on a il dit Voilà comment on parle donc pour lui, quand on parle de Paul Biya, c'est seulement sous forme de comédie. Et tu vas voir, les Tintins, ils sont fiers. Notre président, bah, vous buvez le Dontol. N'importe quoi. Avant, les Camerounais. Les Français l'appellent le roi feignant, non? C'est le roi feignant, non? C'est parce que les gens comme les Emmanuel Macron, eux, ils sont seulement là pour lutter pour les intérêts. Il n'y a pas quelqu'un qui parle d'accords coloniaux, ça me fait trop rire. Il n'y a pas quelqu'un qui a vendu le Cameroun comme Paul Biya. Il dit vendre jusqu'à ce que il a quelqu'un à partir avec tout. S'il y a étudié, ça veut dire que je vis encore. Et il gars dit, il est encore coloniaux. On dit que c'est quoi l'accord? Il disait que c'est secret. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose avec ces gens-là, mais c'est Serge Anango. Ça m'a fait trop rire. Il y a un Tintin qui est monté sur le panel de Serge Anango. Il a dit accord coloniaux, il a dit ok. Les gars là, on dit savoir que gars, toi aussi tu commentes avec les Mouna. On t'a vu comment t'avais les Mouna. Il dit que comment ça? Il dit que c'est secret. Tu veux qu'on te dise ça comment? C'est un secret. Il dit que, est-ce que tu sais ce qui est dans mon bol-ci? Il a fermé un bol. Il a dit que tu sais ce qui est dedans? Il dit que non, mais c'est secret. Comment vous avez su le secret que vous dites que c'est les 11 accords secrets là? Vous avez pris le secret là où? Parce que même Paul Biya n'est pas au courant du secret. Ce n'est que vous qui êtes au courant du secret là. Voilà comment les gars viennent endormir les gens. Et il a qu'on appelle Fouda. Il a 11 accords secrets, coloniaux secrets, des chefs de l'État, machin. Il est caché au Gabon, hein. C'est au Gabon où il dort. Il part là-bas se cacher. Il laisse ses accords coloniaux. Il est comme quelqu'un qui atteint comme un porteur, comme quelqu'un qui atteint du VIH, mon frère. Il est comme ça. Ouais, je comprends pas les Camerounais, hein. Je comprends pas les Camerounais. Les Camerounais sont tellement. Et quand tu le comptes, tu dis, t'es bloqué, hein. Voilà, il n'aime pas la compagnie. Et que tu as les arguments pour le clouer, il te bloque. Je me rappelle à l'époque quand le pasteur était monté chez lui. Le pasteur lui a posé la question que, bon gars, nous voici ici là devant 300 personnes. Je te mets au défi que tu nous sors les accords coloniaux là. Là, quoi, c'est que... celui-ci me prend pour qui? Attends, je vais chercher. Là, que je te mets au défi, sors les accords coloniaux. Et là, après, là, que on ne peut pas venir ici à jouer. Tu crois que tu en devais ici, il a directement descendu. C'est un bon marmailleur. Parce que tu demandes là, même si c'est un enfant de l'école primaire, va là-bas, dis que bon, ok, tonton, tu as raison, les accords coloniaux, oui, tu as raison. Sors-nous les accords là avec les signataires. Il va commencer à dire que tu vois, ouais, les enfants, les casseressants, il va commencer à insulter. Parce que quand quelqu'un ment, et que tu la capes sous son mensonge, ça l'énerve. Oui, mais c'est vrai que tu le crois sur parole. Quand tu go même loin, j'étais remonté sur le panel du type là, n'est-ce pas? Il lui a dit que j'ai mon ordinateur devant moi, j'ai Google, donne-moi le lien où on montre l'annulation des accords coloniaux. Il me dit que non, il ne peut pas, que c'est secret. Et il m'a chassé une fois. Il me dit que non, on ne peut pas prouver, bah, c'est secret. Il a dit que mais. Ce sont les amis des fétiches. Non, le fait c'est que quand moi tu dis, c'est que tu connais le secret là, comment? Dis-nous ton secret là. Donc tu connais le secret que toi, tu n'es pas tu es le vrai fils de ton père ou pas? Dis que c'est la magie seulement avec les gens là, secret. Man, il y a personne qui a toute sa tête qui peut défendre Paul Biya. Tous ceux qui défendent Paul Biya, il y a quelque chose qui manque dans leur tête. Parce qu'il n'y a rien pour le défendre. Rien du tout pour le défendre. Rien. Tu as vu comment son ministre a bégayé sur France 24
Jusqu'à le journaliste, la journaliste parle même, il ne veut même rien comprendre. Il était seulement en train de lire ce qu'on lui a donné des livres. Ce qu'on a écrit, lui demande de lui donner des livres. Mais je vais te dire, Mal. actuellement, n'est-ce pas, ces derniers lieutenants qui restent, c'est soit sur le village, ou alors c'est des gars qui sont dans la profitent. mangeoire. Voilà. Soit sur le village, soit les gars qui sont dans la mangeoire. Quand ils voient les bassards qui tombent dans le jeu, là, je ris seulement. Les gens qui n'ont rien, que Paul Biya leur a tout refusé. Tout refusé. Tout. Va dans les villages bassards, tu vas voir. La route, il n'y a pas, l'électricité, il n'y a pas. Il n'y a rien chez eux. Mais ce sont eux qui défendent Paul Biya. Je te dis. T'as dit quoi, non, Méduse? Il y a la forme. Les gars, tapotez le live. NJ, on t'écoute. NJ le levier. Dans son message, il a dit beaucoup de NJ le levier. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a dit que. Bonjour. On t'écoute. Oui. Il y a plusieurs informations. Plusieurs informations font comprendre que il y a une cellule des gars de la présidence pour payer les informaticiens. Donc beaucoup de messages